Ah mais c'est génial ce truc. C'est vraiment génial. Suite du montage de la V7 préparée pour le monter sur la AV48. Donc maintenant il faut monter les périphériques moteurs. Donc en off, j'ai déjà monté le stator d'allumage que j'avais repéré aussi avec en prenant des mesures. J'avais fait le petit repère. Donc c'est monté. J'ai monté ça sur le moteur sans les joints. Je m'en bats les couilles puisque de toute façon j'ai mis du comment ça s'appelle déjà? J'ai mis ça. Du étanchéité filetée. Du tube étanche, voilà, c'est ça, du tube étanche. Donc j'ai mis ça bien sur les vis pour pas que ça traverse et bien serré, ça bougera pas. Donc là, calage de l'allumage. Avec la pige spéciale. Donc c'est parti pour le calage de l'allumage. Tac. On va déterminer le point mort haut maintenant. Voilà, bien à 0. Je bloque. Donc j'ai choisi de le caler. J'ai choisi de le caler à 1,5 avant le point mort haut. Donc un tour. « 1,5 ». Voilà. Tac. Je suis embuté. Donc le repère aligné avec le repère de du volant. Normalement on est bon là. Voilà, il ne restera plus qu'à serrer. Donc ça y est, l'allumage est calé. Et maintenant, il va être temps de s'occuper de la bougie, écartement des électrodes.
Donc tu as peut-être vu dans l'intro, j'ai découvert un truc. Il faut que je te montre ça. À la base, je cherchais ça, des petites boîtes comme ça pour ranger la bougie de secours que j'emmène souvent dans ma sacoche au cas où j'ai un problème de bougie quand je roule pour pouvoir changer la bougie. Je cherchais ça et sur AliExpress, j'ai trouvé ceci. Je vais te mettre un peu de lumière. C'est une presse pour régler l'écartement des électrodes. Plutôt que de taper dessus avec une pince, un marteau ou la taper sur l'établi, c'est vendu avec un jeu de cales. Il y a un nombre de cales incalculable. Je les ai testées, hein, ça a beau être des cales chinoises. Je les ai mesurées au pied à coulisses, elles sont vachement précises. Et je vais te montrer comment ça s'utilise. Tu vas voir, c'est un truc génial. Alors pour utiliser, tu mets ta bougie dedans. Comme ça va pile poil dedans. Alors moi je mets l'ouverture de l'électrode de masse en haut. Comme ça. Parce que, évidemment je l'ai déjà utilisé et je l'ai testé sur toutes mes bougies. Dès que j'ai un nouveau jouet. Donc la cale le 0,6. Je cale à 0,6 moi les électrodes pour les allumages électroniques. D'ailleurs j'utilise que des allumages électroniques à part Macadi. Hop, il suffit de mettre la cale dedans comme ça et ensuite on presse, voilà, tac, et on vérifie, nickel, ça coulisse juste ce qu'il faut sans coincer, nickel ce truc. Alors tu vas peut-être dire que c'est du gadget, et oui effectivement c'est du gadget. Mais franchement, ça évite d'abîmer la bougie en tapant dessus et enfin, moi je trouve ça génial. Ça coûte 12 € sur AliExpress. Indispensable. Bon, ensuite, au petit commentaire de Xidorf Custom sur ma chaîne. D'ailleurs, salut à toi mec et merci de regarder mes vidéos et de mettre des petits commentaires, c'est super sympa. Je vous mettrai un lien de sa chaîne en descriptif parce que c'est vraiment sympa sa chaîne. J'aime beaucoup. Donc il me disait que j'avais fait une erreur de ne pas avoir vérifié le taux de compression. Et c'est vrai que c'est pas faux, hein. Et si on veut faire les choses correctement, il faut au moins savoir ce qu'on a comme moteur pour savoir les points d'amélioration si besoin. Même si dans l'absolu, ça me serait compliqué de modifier le taux de compression, tout simplement pour des raisons budgétaires, parce que les usineurs par chez moi, ils facturent ça hors de prix. Donc voilà, mais j'ai quand même voulu savoir le taux de compression, donc j'ai fabriqué de la sauce, de la petite sauce pour le taux de compression, et j'ai mesuré. Donc, j'obtiens un volume de chambre de 9,7 auquel il faut retirer les 1,5 de la bougie culot court, donc ça me fait un volume de chambre de 8,2. Donc j'ai fait la petite formule, tu as vu comme j'écris bien, magnifique hein. Donc 66 cc, hein, c'est un kit 66 cc, plus 8,2 divisé par 8,2 et j'obtiens un taux de 9. Un taux de 9 pour 1, donc c'est nickel. Pour moi c'est nickel, pas trop poussé, pas trop bas non plus. Donc 9, moi je vais laisser comme ça. Très clairement je vais laisser le taux comme ça, ça me convient très bien. Et puis si vraiment je veux aller plus loin plus tard, je ferai raboter la culasse, ça c'est quelque chose qui est faisable largement. Autre petite chose, j'ai fait une petite vérification pour le carburateur. C'est un carburateur, un copie d'Elorto. Et j'ai eu un flash qui me disait Speedroad vérifie si c'est bien un carbu 2 temps. Pourtant vendu 2 temps comme sur 50 Factory. Qu'est-ce que je ne vois pas quand je démonte le diffuseur? Je le démonte en live. C'est un diffuseur de 4 temps avec la partie haute qui est ronde comme tu peux voir. Normalement il doit y avoir une demi-lune et il ne doit pas y avoir tous les trous comme ça dans le diffuseur. Donc merci à 50 Factory d'avoir fait l'erreur de vendre le carbu comme un carbu 2 temps et qui est en fait un carbu monté en 4 temps. Pas bien. Donc démontage du carburateur. J'ai démonté tout le carburateur.
Ici aussi. J'ai mis le carburateur à nu. Voilà. Et j'ai enlevé le diffuseur. Donc pour ça j'ai chauffé, il n'y a pas de mystère. Hein. Chauffé au décapeur thermique. Le corps du carburateur une fois démonté de tout ça. Et avec un petit coup de chasse-goupille, ça sort tout seul. Et j'ai commandé donc le bon diffuseur avec la demi-lune en haut et le diffuseur correct. Là je l'ai pas encore, donc on se retrouve demain. Normalement il devrait, je pensais qu'il arriverait aujourd'hui, mais il arrivera demain. Donc à demain, tout de suite pour toi pour le montage du diffuseur. Donc voilà, diffuseur, on est demain. Diffuseur arrivé. Donc diffuseur, c'est le AU262. Voilà, pour 2 temps. La partie haute, le puits d'aiguille avec la demi-lune, on voit bien, en 2 temps. Et évidemment, il faudra changer. Il y a l'aiguille qui va avec. Il faudra changer. Donc je chauffe le carbu, je monte le diffuseur. Et on se retrouve pour le montage de carbu. Bon voilà, maintenant je vais m'attaquer au démontage du moteur de la grise là. Je me suis mis dehors pour profiter un peu de ce beau soleil. Donc là j'ai commencé à faire 2-3 bricoles vite fait. J'ai démonté le carburateur, j'ai laissé les boisseaux, on verra ça plus tard. J'ai démonté la courroie. Et puis voilà, support en bas. Et là je vais pas démonter les supports là parce que je crois que c'est pris en sandwich dans le cadre. Donc ce que je vais faire, je vais démonter les vis de culasse et je vais descendre le moteur comme ça. Avec un peu de musique. Musique! Bon, en fait j'avais pas bien vu, je me suis trompé. Je pensais qu'il y avait un bout d'axe là qui ressortait, qui empêchait de descendre le moteur par le bas comme les autres moteurs de Moto Bécane et MBK que j'ai déjà fait. Mais en fait non, il aurait suffi de démonter l'axe. Donc bon, c'est pas très grave, le moteur est descendu. Maintenant je vais sortir les axes moteurs, les placer sur mon autre moteur. Et après je pourrai faire le swap sur cette mobilette. Et voilà, ce sera pour la prochaine vidéo maintenant. Là ce que je vais faire hors caméra, donc je vais nettoyer toute la zone là pendant que c'est démonté, essayer de faire un petit coup de propre et câbler pour le nouveau carbu. Et puis je te retrouve pour le montage du nouveau moteur sur la Brel. Salut!